bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, bienvenue dans le 22e jour du calendrier de l'Avent, donc forcément le 22 décembre, effectivement. C'est le premier jour où le soleil est en Capricorne. C'est une énergie de construction, c'est une énergie de patience, c'est une énergie de stabilité, c'est une énergie d'investissement, d'engagement. Nous sommes purement dans la terre. Et clairement, le Capricorne, c'est le 3e signe, donc c'est celui qui récolte. Je vous rappelle, le taureau choisit le terrain, donc choisit le projet. C'est lui qui fait le cahier des charges, grosso modo. La Vierge choisit la méthode, elle choisit l'espace-temps. Elle commence à s'investir, elle commence à planter les graines, donc c'est elle qui fait la gestion de projet pur. Et le Capricorne, il arrive tranquille. Non, je plaisante. Et le Capricorne, il récolte, c'est-à-dire qu'il récolte tout ce qu'il a semé. Donc c'est lui qui récolte effectivement ce qui est hyper agréable, qui correspond à ce qu'il avait visualisé, ce qu'il n'a pas ni sous-estimé ni surestimé, donc c'est parfait, c'est dans le monde idéal, bien sûr. Il récolte aussi ce qui est désagréable, voilà. Donc c'est aussi cette notion de miroir. Oui, j'ai sous-estimé la situation ou j'ai surestimé la situation. Je me suis sous-estimé ou je me suis surestimé. Donc effectivement, je n'étais pas réaliste. J'ai fait un plan de projet. Je me suis investie d'une façon toxique, d'une façon déséquilibrée. J'ai trop misé sur moi ou j'ai trop misé sur les autres. J'étais dans l'excès, soit dans le trop, soit dans le pas assez. Donc effectivement, ce que je reçois, c'est à la hauteur de la réalité. C'est-à-dire que je redescends sur terre, je me réancre au sol, je m'aperçois que je n'ai pas cru en moi, je ne me suis pas assez aimée, je ne me suis pas assez sentie en confiance ou sentie légitime. Donc effectivement, ce que j'ai planté, les graines que j'ai semées et le terrain, c'est-à-dire le contexte que j'ai choisi, forcément, je m'aperçois que c'était pas idéal pour l'objectif que je m'étais fixé. Donc c'est pour ça que je récolte quelque chose qui ne correspond pas à mes attentes. Voilà, c'est ça, tout simplement. Mais le Capricorne, il est très réaliste. Il y a vraiment cette notion terrestre, ancrage très très fort, ancrage plus plus. D'ailleurs, on dit souvent qu'ils sont pessimistes. C'est pas forcément vrai. Mais bon, il y a vraiment cette notion que de toute façon, avec l'énergie du Capricorne, vous êtes réaliste. C'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez semé plus tôt. Donc l'idée, c'est que vous observez ce que vous récoltez et vous remontez le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est quoi ? C'est vous, en fait, soyons clairs. Donc, de toute façon, c'est vous le créateur de votre vie. L'énergie du Capricorne, c'est l'énergie de responsabilité. Je vous rappelle, le Capricorne, dans l'astrologie, c'est le rôle du père. C'est celui qui assume. Alors, c'est celui qui assume ce qu'il a fait, qui assume ce qu'il a dit, qui assume aussi ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il n'a pas dit. Donc, il y a cette notion de réalité. On ne fuit pas ses responsabilités. On assume ce qu'on a construit. Et on assume aussi quand il faut déconstruire, c'est-à-dire que quand on s'est non pas trompé, mais encore une fois, quand on a mal estimé ce qu'on devait investir en fait, pour récolter ce qu'on voulait récolter. Ok ? C'est aussi cette énergie forte de capacité. C'est cette énergie de je comprends ce que j'ai investi, donc je comprends ce que je récolte en fait, bien sûr. Et donc du coup, j'ai pas peur de me dire je vais investir différemment, je vais moins investir, je vais plus investir, je vais changer de projet, je vais changer d'objectif, je vais tout simplement changer l'espace-temps. Il y a des interventions où il y a des champs extérieurs que j'avais sous-estimés. Donc en fait, ça ralentit certaines choses ou au contraire, ça a accéléré des choses et j'ai pas su réagir au bon moment. Vous voyez, il y a toute cette capacité d'analyse, de compréhension, de stratégie. Oui, c'est pour ça qu'on dit que l'énergie du Capricorne, elle est ambitieuse, parce qu'il y a une capacité de réflexion, d'analyse et de mise en route qui est phénoménale en fait. Il y a vraiment cette capacité de construction qui est très très forte. C'est aussi pour ça que c'est associé au père, au fondateur. Et qui n'hésite pas à déconstruire quand il y a quelque chose qui est construit sur des piliers qui sont moisis. Je reprends l'image de la maison. Voilà, quand vous avez une maison en bois, vous apercevez que en fait, finalement, vous avez voulu construire quelque chose à la hâte, donc du bois, quelque chose qui n'est pas très solide, quelque chose qui est inflammable. Pour l'image, merci. Et vous n'avez pas traité le bois, par exemple, vous n'avez pas verni, vous n'avez pas mis de produits qui protègent le bois. Donc, par exemple, le bois il est pourri parce qu'il y a trop d'eau. Pareil pour l'image. L'eau, je rappelle, c'est les émotions. Vous avez fait ça à la va-vite. Vous êtes dans une région où il y a de l'air, il y a trop d'air, j'allais dire trop de communication, ou en tout cas trop de vent contraire. Finalement, il y a une partie qui s'est envolée. Il y a plein d'images, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est celui qui est conscient des choses, c'est celui qui accepte la réalité et qui se dit, bon ok, mon projet, je l'ai mal calibré, c'est pas grave. Je prends ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. Par contre, je n'hésite pas à déconstruire et à m'investir d'une autre façon.
à faire appel peut-être à des personnes. Si j'ai besoin d'aide, c'est pas grave, c'est pas une honte d'avoir besoin d'aide. D'ailleurs, je ne suis pas dans cette énergie je dois faire les choses tout seul pour me prouver quelque chose. Non, ça on est dans l'énergie du Capricorne blessé. Quand on est dans une énergie propre, dans une énergie mature, dans une énergie sage, quand on a fait du travail sur soi par exemple, quand on s'est remis en question, on sait qu'on n'est pas là pour culpabiliser, on sait qu'on est là tout simplement pour acter les choses. Factuellement, on reçoit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on voulait. Donc on analyse pourquoi et on remet en cause ce qu'il faut remettre en cause. Et sans aucun problème, sans aucune honte. De toute façon, celui qui ne se trompe jamais, ou en tout cas ne sous-estime, ne surestime jamais, c'est quelqu'un qui n'essaye jamais. Là, vous avez eu la force d'essayer, vous avez la force d'investir quelque chose, de tenter, d'expérimenter, parce que c'est ça, hein, l'expérimentation, c'est un test. Hein, vous ne savez pas à 100% ce qui va arriver, donc vous tentez quelque chose, vous jouez, oui, si on est au poker, vous jouez une carte, et vous obtenez ce que vous obtenez. Vous voyez ce que je veux dire? L'extérieur n'est pas prévisible à 100%, donc même s'il y a des tendances, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On tente et on voit ce qu'on obtient. On obtient tout du premier coup, bah, tant mieux. On n'obtient pas tout du premier coup, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. On mettra une autre carte, on mettra d'autres choses, on essaiera d'une autre façon, on se donnera le temps, les moyens, l'espace suffisant. Mais voilà, c'est ça aussi la capacité de construction du Capricorne. C'est aussi cette notion d'intelligence en fait et de réflexion. C'est aussi cette capacité de remise en question. Et du coup, ce qui fait que, in fine, le Capricorne obtient ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il développe sa patience au passage. Parce qu'il est réaliste. Il sait que tout n'est pas prévisible à 100%, de façon très factuelle, de façon très logique en fait, parce que comme on est dans la terre, dans l'ancrage, on a un côté cartésien, on a un côté pragmatique, on a un côté factuel. On sait que on ne peut pas prévoir tout à 100%, et notamment les actions de l'extérieur, ou en tout cas les influences de l'extérieur, donc on fait ce qu'on peut comme on peut. Et on n'hésite pas à remettre en cause les choses, on n'hésite pas à mettre du renouveau, à nettoyer ce qui ne correspond plus, à fermer des cycles quand il faut fermer des cycles. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est ça la vie en fait. Mais on est réaliste, et c'est ça qui est peut-être une force chez le Capricorne, c'est cette réalité. Cette notion de ne pas fuir les choses et de ne pas être dans l'illusion égotique de « Ah mais j'aimerais ça », mais en fait je m'aperçois que mon idée c'est juste une partie de la réalité. Ce n'est qu'une vérité que j'aimerais, mais qui n'est pas possible en l'état actuel des choses. Parce que je n'ai pas la capacité et que l'extérieur non plus n'a pas la capacité. Donc je suis dans l'illusion, je suis dans le rêve. Le Capricorne non, le Capricorne il est réaliste en fait. Et c'est ça qui fait sa force aussi. Parce que du coup, comme il est réaliste sur ses capacités, sur ses moyens, il va investir des choses qui sont de plus en plus justes. Et plus il va apprendre à se connaître et à se faire confiance, et plus vous allez avoir cette force en fait, voilà, de construction. Voilà, tout simplement. Mais c'est aussi ça, l'idée d'être patient, c'est aussi cette notion tout simplement de savoir investir au bon moment de façon quantitative et qualitative. Voilà. Et de ne pas hésiter à remettre en cause quand on s'aperçoit que son premier investissement n'est pas bon, tout simplement parce que ça ne nous permet pas de récolter ce qu'on devait récolter. En fait, tout simplement dire, c'est pas grave en fait, je vais tenter autre chose en fait. Et c'est ça qui fait partie de la puissance, de la force de l'énergie du Capricorne. Voilà, c'est ça. Alors ça peut vous parler, bon, si vous êtes un Capricorne, mais clairement, toutes les énergies, tous les signes astro, vous l'avez cette énergie de Capricorne. Nous avons toutes les énergies en nous en fait. C'est quelque chose de tout à fait logique et c'est quelque chose de tout à fait sain de remettre en cause les choses après un premier test, une première expérimentation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver du premier coup, mais vous pouvez y arriver du premier coup. Mais parfois, il y a des choses qui ne sont pas prévisibles, donc on fait ce qu'on peut comme on peut. Et en toute humilité, ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave. Vous êtes là pour ça, de toute façon, pour créer ce que vous voulez créer. Après, quand on va reprendre, j'allais dire le Guinness Book des records, quand on va reprendre vos créations et vos réalisations, il n'y aura pas marqué que vous avez échoué 10 000 fois. On s'en fiche en fait. Ce qu'on va retenir, c'est la date de création et ce que vous avez créé. C'est tout ce qu'on va retenir. Mais je peux vous assurer que c'est tout ce qu'on va retenir. On va retenir que vous avez réussi. Les plus grandes inventions, les plus grands vaccins, on retient quoi? On retient la date, la personne et ce qu'elle a créé. On ne retient pas tous les milliers et les milliers de tests qui ont échoué, non, mais qui n'ont pas atteint le résultat escompté. Est-ce qu'on est OK? Donc focalisez-vous sur le plus important, c'est-à-dire votre réussite. Voilà, et remettez en cause, si ça marche pas, c'est pas grave. Ça, vous le savez, tout n'est pas prévisible à 100%, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Mais du coup, il y a cette notion de perspicacité, d'observation. C'est aussi ça, l'énergie du Capricorne. Ça me fait rire cette notion. Il y a souvent cette idée on dit que le Capricorne est froid. Mais non, en fait, le Capricorne, il observe. Parce qu'il a besoin de comprendre. C'est un grand stratège, c'est un ambitieux. Donc, effectivement, le Capricorne, il a besoin de réfléchir, d'analyser la situation.
Et quoi de mieux que d'analyser les choses quand vous êtes seul, c'est-à-dire quand vous vous mettez en retrait. C'est pour ça qu'on parle d'ombre, de secret, d'introversion. C'est pas que l'énergie du Capricorne est dénuée d'intelligence émotionnelle ou de spontanéité, c'est juste que pour pouvoir atteindre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible ses objectifs, il a besoin d'être dans l'introversion. Il a besoin de garder les énergies pour lui, pour analyser les situations, pour remettre en cause ce qu'il faut remettre en cause. C'est pour ça qu'il est bon dans la création, soyons clairs. C'est parce qu'il a cette phase d'introspection, d'introversion, qu'il arrive à construire des choses magnifiques, ambitieuses, profondes. Mais c'est pour ça qu'il arrive à construire ça. S'il dépense toute son énergie dans le côté sociabilisation, dans le côté extérieur, dans le côté il faut briller, il faut plaire, il faut machin, il n'a plus assez d'énergie pour analyser les choses et pour comprendre de façon pertinente ce qu'il faut placer comme pion pour gagner la partie. C'est évident en fait. L'énergie est hyper positive en fait. Vraiment, c'est une énergie d'ancrage, de stratégie, de plan à long terme. C'est aussi une idée d'économiser son énergie. Quand vous êtes dans l'introversion, vous comprenez mieux votre fonctionnement puisque vous êtes focalisé dessus. Vous êtes moins focalisé sur les autres. Et du coup, ça veut dire que vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à maîtriser votre corps, votre cœur et votre esprit. Donc du coup, vous êtes beaucoup plus efficace, vous optimisez l'utilisation de votre énergie. C'est pour ça que potentiellement, vous pouvez être plus rapide dans un projet, plus efficace ou atteindre des résultats que les autres n'atteignent pas en fait. Parce qu'ils ont peut-être une façade avec l'extérieur qui est trop importante par rapport à l'analyse de la situation, par rapport à leur propre capacité intérieure en fait. C'est une énergie d'ingénieur, c'est une énergie de conception plus en fait, c'est ça. Inspirez-vous de l'énergie du Capricorne, prenez le temps d'observer les choses. Prenez le temps d'analyser et vos capacités, et vos envies, et vos besoins, et d'investir les choses. Déjà ce que vous pouvez, ne pas promettre, c'est ça, ne pas promettre la lune et ne pas vendre du rêve, sachant que vous ne pourrez jamais vous investir ou jamais mobiliser ce genre de ressources ou ce genre de temps. Enfin, à un moment donné, soyez réaliste avec vos capacités et du coup communiquez à bon escient, c'est-à-dire communiquer les choses quand vous êtes sûr de vous en fait. Ça évitera les quiproquos, ça évitera les malentendus, voilà. Mais quitte à exposer ou à exprimer aussi qu'il y a des moments où vous avez besoin d'analyser les choses ou tout simplement de vous reposer ou que vous êtes concentré sur quelque chose, n'hésitez pas à dire clairement je ne suis pas disponible en fait. Je ne suis pas disponible ou voilà, où j'ai besoin de temps. Ouais, soyez dans cette notion de capacité, vraiment, vous rentrez dans une période hyper constructive. Après, c'est pas une énergie de feu, donc c'est pas forcément des constructions rapides, ça peut être des constructions lentes. Mais c'est pas parce que ça met du temps à s'inscrire dans la matière que c'est négatif. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne rassurez pas tout de suite votre ego qui est mort de peur que ça veut dire que le projet n'a pas d'issue, que la relation n'a pas d'issue ou que la situation est bloquée. C'est faux tout ça. Encore une fois, c'est une projection de votre peur. Votre peur, elle est réactivée. Pourquoi ? Parce que votre ego sort de sa zone de confort. Il sort de sa zone de confort parce qu'il est face à une énergie qu'il ne connaît pas. Forcément, l'extérieur, tout élément extérieur, toute personne extérieure de votre vie, même vos proches, sont des énergies différentes de vous. Donc il y a statistiquement forcément des chances où vous allez tomber sur des situations, des actes, des discussions avec l'extérieur où vous allez être déstabilisé parce qu'elles n'ont pas les mêmes opinions que vous, elles n'ont pas la même façon de voir les choses que vous, elles n'ont pas les mêmes envies que vous. C'est normal. Ok ? C'est normal. Donc du coup, votre ego va paniquer quand il va sortir de sa zone de confort. Quand il ne va pas contrôler tout, il va forcément paniquer. Et donc, il va vous faire remonter des peurs, des préjugés, des idées fausses. Donc attention, inspirez-vous du Capricorne, prenez du recul, analysez froidement les choses et prenez des décisions une fois que vous êtes sûr en fait. Et quand vous n'êtes pas sûr, parce que vraiment il n'y a pas possibilité d'être sûr, dans ces cas-là, échangez. Échangez avec l'extérieur, dites clairement je ne suis pas sûre, par contre voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà ce que je comprends. Voilà, comme ça vous aurez peut-être des réponses claires à vos questionnements. Mais inspirez-vous de cette énergie de construction, de puissance, de force. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est pas construit tout de suite ou c'est pas visible tout de suite que ça n'existe pas ou que ça n'est pas possible. C'est juste un différentiel d'espace-temps. Voilà, d'espace-temps. Par contre, si vous n'essayez pas, vous pouvez pas savoir. Et vous pouvez pas savoir que ça va réussir, ça c'est sûr. Moi je vous le dis, mais vous ne saurez pas. Donc attention à ça. Allez, prenez grand soin de vous. Matane!